Très bien, on va voir les contraintes, sur les esquisses. Donc, j'ai créé les esquisses, on va aller les modifier. Donc, on fait modifier élément et puis on va aller sélectionner l'esquisse. Alors, les contraintes, elles sont ici. OK. Et pour les afficher ou les cacher, c'est ce bouton. Contrainte. Première contrainte, perpendiculaire, bon, c'est assez simple. Là, ça marche aussi avec des droites qui ne se touchent pas. Parallèle. Alors attention, ici, cette contrainte, elle est fixe parce que, vous voyez, ici, on va voir tout à l'heure, il y a une petite contrainte d'orientation suivant X, c'est le petit trait vert. Parallèle, voilà. Orientation, alignement. Donc, alignement, celle-ci, elle est bloquée suivant l'axe X, et donc cette droite va la suivre. OK. Si j'annule ça, je vais supprimer la petite contrainte d'orientation ici, hop, de cette droite. Et puis, je vais à nouveau créer ma contrainte d'alignement et vous allez voir que ça ne fait pas le même résultat. Et à ça, j'ajoute une contrainte d'angle en mettant une cotation entre mes deux droites et que je modifie cet angle. Eh bien, on voit que l'alignement suit et l'angle est conforme à ce que je veux, par exemple. Donc, contrainte ensuite donc d'orientation pour bloquer les pièces suivant X ou les pièces suivant Y. Et ici, on voit le petit trait vert. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit trait vert, c'est que c'est bloqué suivant X ou suivant Y. Contrainte de tangence. Donc, celle-ci, elle est bloquée suivant X, elle ne bougera pas. Et le cercle va être tangent. Coïncidence. Donc, il y a deux types de coïncidence. Trois types même. La droite par rapport à un point. Ça coïncide. La droite par rapport à la droite. Alors, du coup, elle s'aligne. Le point par rapport au point. Et là, donc, ça coïncide. Concentricité, même centre, entre deux cercles, et ça fonctionne aussi avec un arc de cercle. Même longueur, deux droites qui auront la même longueur, et on fait stop. Notre exemple ici, ça se voit mieux, et je fais stop, droit. Ensuite, cité, pour rendre un élément fixe, celui-ci. Rigidité, alors tout d'abord, je vais vous montrer ce que ça fait si on ne le fait pas. Donc j'ai un paramètre d'angle, je vais le modifier. Donc quand je modifie ici l'angle proposé, ça me déforme mon triangle. Alors, ça pourrait être un triangle ou autre chose, d'accord, on s'en fiche. Moi, ce que je voudrais, c'est que cette forme ici ne soit pas déformée et que je puisse la bouger en fonction de l'angle que je veux. Du coup, je vais créer une rigidité entre ces pièces. Voilà, entre ces pièces, et je vais faire stop. Donc maintenant, c'est rigide, c'est un ensemble rigide. Il y a ce petit point vert qui s'est rajouté. Je vais pouvoir modifier mon angle et puis ça ne va pas bouger mon triangle ou la forme que j'aurais créée. Ok, je vous souhaite un bon courage, bon travail à tous. Merci d'avoir suivi.